Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Tout vient de lui, tout est pour lui, harpe, cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu dans sa demeure, louez son œuvre de vaillance. Alléluia, Alléluia, louange à lui dans sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui au très haut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Bonsoir à tous. Bonsoir aussi à ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame ou qui nous regardent sur la télévision KTO. Ce soir, nous pourrons peut-être avoir une pensée et une prière pour la Colombie, dont certains représentants sont ici, puisque c'est dans ce pays qu'il y a des élections. Nous prierons pour qu'elles se passent dans la paix et qu'elles puissent être à l'origine de la paix. Nous entrons dans cette Eucharistie en suppliant le Seigneur de nous pardonner. Nous reconnaissons ensemble que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus boni voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii unicenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Omniantus solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit,
elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé peint d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Bonsoir, Majesté. Oui, vous êtes surpris certainement parce que d'habitude on vous dit « mes bien chers frères, mes bien chères sœurs ». Non, je vous donne simplement un titre qui est vôtre. Vous avez été en effet baptisé. Et après avoir été plongé dans l'eau, quand vous êtes ressorti, vous avez reçu une onction qui vous a configuré au Christ prêtre, prophète et roi.
Et donc, voilà, je vous donne un de vos titres, puisque vous avez revêtu le sacerdoce royal de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous dis Majesté. Pourquoi ce soir? Eh bien, parce que le Seigneur nous a parlé du règne de Dieu. Oui, le règne de Dieu. Mais où est-il, ce royaume du Seigneur? Où est-il? Parce que nous, on sait que un royaume correspond à un pays, une nation. Où est cette terre où le Seigneur règne? Les Juifs ont une terre promise. Les musulmans, quand ils sont majoritaires, appellent ce lieu terre d'islam. Et nous sommes 2 milliards. Où se trouve notre royaume? Où se trouve le territoire où règnent les chrétiens? Où se manifeste le règne de Dieu? Eh bien oui, ce n'est pas un territoire, car le Seigneur ne règne que dans nos cœurs. Voilà où se trouve le règne du Seigneur. Le Seigneur ne veut régner non pas sur un territoire, mais dans chacun de nos cœurs. Comment peut-il régner? Oh, c'est simple. S'il y avait dans vos cœurs, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'amour, un tout petit peu d'amour, comme une graine de moutarde, comme le dit le Seigneur, une graine de moutarde, un tout petit peu d'amour, eh bien le Seigneur, lui, avec ce tout petit peu d'amour, il peut le faire rayonner partout, comme justement cette plante sur laquelle viennent se nicher les oiseaux. Votre amour se déploiera si vous laissez le Seigneur s'emparer de cette graine, de ce petit peu d'amour qui est dans votre cœur déjà. Vous savez aimer. Alors, si vous voulez que se déploie cet amour à la dimension de Dieu, il faut vous laisser faire par le Seigneur pour que cette petite graine d'amour devienne un arbre magnifique. Peut-être allez-vous me dire, oui, mais comment faire pour pouvoir se laisser faire par ce don de Dieu qu'est l'amour, par cet Esprit Saint? Car enfin, le Seigneur nous demande quelque chose d'impossible. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme Jésus. Comment arriver à aimer comme Jésus quand on sait comment il nous a aimés jusqu'au bout? Comment est-il possible d'aimer comme lui? Que faut-il faire? Eh bien, tout simplement, il faut se laisser faire. L'autre parabole de Jésus, c'est bien cela. Il suffit simplement d'avoir planté la graine, c'est-à-dire d'avoir accepté d'accueillir le Saint-Esprit en soi. Et là, tout est possible. C'est Dieu qui agit mystérieusement, sans peut-être que vous le sachiez, comme celui qui a planté sa graine, qui va germer pendant qu'il dort. Voilà les paraboles du Seigneur. Il suffit simplement de laisser faire en chacun de vous. Et puisque vous l'avez entendu, le Seigneur aime les paraboles. Il ne parle qu'en paraboles. Et puis, en particulier, nous l'avons entendu, il va expliquer à ses disciples. Alors, pour faire comme le Seigneur, tout simplement, je vais vous raconter, moi, une parabole pour vous montrer, eh bien, comment on peut accueillir l'Esprit Saint et le laisser se déployer en nous. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, je suis prêt à faire, comme pour les disciples, à vous prendre à part pour vous l'expliquer. Voilà donc cette parabole. Il y avait jadis un maître qui avait 2 serviteurs. Un jour, il convoque ses serviteurs en leur disant « Voilà, il faudrait que vous emmeniez à un ami qui est au sommet de la montagne, dans un gîte, que vous emmeniez 4 sacs de 20 kilos de blé pour pouvoir l'alimenter et qu'il ait quelques réserves. » Évidemment, la tâche est rude. Chacun portant un sac, 2 sacs de 20 kilos, 40 kilos pour monter sur la montagne, vous imaginez. Comme ces 2 serviteurs étaient pieux, que fait-on quand on est pieux? Eh bien, on va prier. Ils se rendent donc à la chapelle. Tous 2 prient longuement.
et au bout d'un certain temps, ils reviennent vers le maître. Et voilà que le maître dit au premier, finalement, je vois qu'il n'y aura peut-être pas besoin des 40 kilos, 30 suffiront. Donc toi, je te donne un seul sac de 20 kilos. Celui-là, tout réjoui, prend le seul sac et se met à monter à la montagne. Et l'autre reçoit les 2 sacs de 20 kilos. Tous les deux se mettent en route. Ils montent sur la montagne et ils arrivent en même temps. L'ami qui les reçoit au sommet de la montagne remercie le premier et félicite le second. Ah, vraiment, bravo d'avoir monté une telle charge. Il le félicite et il le récompense. Tous les deux redescendent de la montagne. Le premier dit au second, « Vois-tu, j'ai prié le Seigneur, tu aurais dû prier comme moi. » En effet, dans ma prière, dans la chapelle, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, je t'en supplie, allège ma charge. » Et le Seigneur m'a exaucé. Je n'ai eu qu'un seul sac. L'autre lui dit, « Eh bien, moi aussi, j'ai prié le Seigneur de toutes mes forces. Je lui ai demandé, « Seigneur, donne-moi la force de porter cette charge. » Et le Seigneur m'a exaucé. Voilà, chers frères et sœurs, vous êtes plutôt de ceux qui demandent à Dieu d'alléger votre charge, ou bien vous êtes de ceux qui demandent l'Esprit Saint pour pouvoir faire face à la vie, aux épreuves et pour aimer davantage. Voilà ce qui peut-être nous permettra d'accueillir plus encore la grâce du Seigneur. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia secula
Je vous invite à vous asseoir. En ce week-end, c'est la collecte pour le denier de Saint-Pierre. Ce denier de Saint-Pierre, c'est pour permettre au pape François de vivre la dimension caritative de l'Église. Ça permet donc pour toutes ses œuvres de pouvoir ainsi répandre la tendresse de Dieu. Donc tout ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle sera naturellement reversé au Vatican et donc au denier pour aider tant de peuples qui ont besoin d'aide. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il a pris la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre archevêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
N'hésitez pas à emporter avec vous la feuille de liturgie. Mardi prochain, comme tous les mardis à 20h30, nous aurons un beau concert par les solistes de la maîtrise Notre-Dame, Bach, Mozart et Haydn, et à l'orgue de chœur Yves Castagnet, si fidèle à son orgue de chœur et à la maîtrise. Dimanche prochain, eh bien, le calendrier fait que nous célébrerons la nativité de Saint Jean-Baptiste. Et c'est notre archevêque qui présidera la messe de 18h30. Nous avons été heureux d'accueillir les clercs, les enfants de chœur de la paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles qui venaient faire un petit tour à Notre-Dame, mais ils sont chez eux, donc c'est merveilleux qu'ils viennent voir l'église mère. Et puis je remercie la maîtrise pour cette messe brève de Mozart et l'Ave Verum qu'ils nous ont interprété pour nous aider à prier. Prions ensemble. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Oui, je suis heureux effectivement d'accueillir ces jeunes servants de messe qui sont venus voir l'église mère. Quel monument! Mais ils sont venus aussi voir le recteur père, qui est aussi un monument. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.